Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un peu le Jaguar sur la PS4. Donc ce qu'il nous faut pour pouvoir diagnostiquer, donc c'est un programmateur comme celui-ci, c'est un CH341. Donc lui va nous permettre de dumper la NAND, de pouvoir la réécrire, de la patcher, etc. Donc je vais vous expliquer un peu toutes les étapes qu'il y a à faire. On aura besoin de ce petit module. Alors c'est un FTL, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Donc c'est FT232RL. Donc ça va permettre de communiquer entre la console et l'ordinateur. Donc pour pouvoir lire les codes erreurs. Écoutez, là c'est parti, je vais démonter tranquillement la console, donc on voit bien sa clignote bleue, ça passe jamais au blanc. Donc celle-ci, elle est bonne, dans le sens où on peut travailler dessus. Tac. Donc c'est parti. Voilà, j'ai récupéré ce qui nous intéressait. Donc nous, on va dessouder la NAND qui se trouve juste ici. Et je vais la relier à mon petit adaptateur pour pouvoir brancher dans le programmeur. Tac. Donc là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'alliage au plomb sur toutes mes papates. Donc je charge, là je me prends pas la tête, c'est vraiment pour dessouder. Ça va m'aider à pas monter trop à l'air chaud. Tac. J'en ai profité pour faire mon nettoyage dans la foulée. Vu que la carte est déjà à température, ça me facilite un peu le travail, on va dire. Hop là. Donc la carte, je peux la mettre de côté. Et maintenant, je vais souder ça sur le socket. Donc là, je passe sur le PC, je sors le logiciel de mon programmeur, je cherche donc la référence de la NAND. C'est une MX25L 256. Donc c'est celle-ci. Donc là je lis la NAND, hein, ça prend un certain temps. Donc on va attendre, il y aura un petit passage en accéléré sur la vidéo. Donc c'est des étapes qui sont importantes, hein. Sans ça on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas patcher la NAND pour activer le mode UART. Donc voilà, là le dump il est fini. Donc je vais l'enregistrer. Tac, c'est lequel? Tac. Donc voilà, hein, je tiens à remercier BWE. Donc c'est celui qui a créé le logiciel. C'est vraiment quelqu'un qui est au top, qui partage beaucoup d'informations. Donc il a pas mal fait évoluer son logiciel. On peut régler pas mal de petits soucis comme les erreurs de load BIOS, donc de com entre la NAND, la Syscon. Et là ça va nous permettre de diagnostiquer, en espérant que ça soit un problème de RAM, de diagnostiquer la paire qui serait en défaut. Donc ce qui va nous faciliter grandement le travail. Donc là, en gros, vous allumez son logiciel, vous avez juste à faire 8, donc validate.
Tac. Donc là, il va faire le travail tout seul. Donc voilà, il n'y a aucune erreur de trouver. Là, à la fin, il vous demande si vous voulez le patcher, donc patcher le dump pour activer le mode UART. Donc là, vous faites yes. Tac. Donc ça, j'ai pas besoin des résultats. Hop là. Et là, je me retrouve, vous voyez, avec un autre petit fichier UART patched. Donc là, je retourne sur mon programmeur, je vais effacer le contenu de la NAND. Voilà, donc là, la NAND est vide. Je vais ouvrir mon nouveau BIOS, donc patché. Tac, et j'écris. Oups, je me suis trompé. Hop. Je programme. Voilà. Bon, et puis, vu qu'on s'ennuie, on va changer une petite nappe d'iPad, un petit connecteur de charge. Parce que bon, on va pas rien faire hein, en attendant que ça se passe. Pour l'iPad, hein, on a une bonne conso à 1,90. Donc pour moi c'est bon, c'est réparé. Hop. Donc, j'ai pas l'écran pour test. Ça me semble bon. Hop. Alors on va retourner du coup sur notre diag. Là vous voyez, il a bien écrit tout ce qu'il faut. On va pouvoir retirer la NAND du petit adaptateur, la remettre dans la console. Et là on va pouvoir faire le travail qui suit. Je vais mettre l'iPad de côté. Je finaliserai tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir les points qui nous intéressent. Donc voilà les amis, en gros, je vais vous montrer les points de liaison. Bon, c'est pas facile à voir, hein. Donc vous avez le vert masse et là le point TX. Alors je vais vous les montrer sur l'ordi. Tac. Donc c'est
ces points-là pour cette révision de carte. Donc la masse et le point TX. Et je vais vous montrer du coup le programme que j'utilise. Donc c'est JRunner, un programme qu'on utilisait sur les 360. Donc vous avez cette petite option qui est pas mal. Donc moniteur com. Je choisis le port com de mon petit programmateur. Donc j'ouvre le port. Et là, donc je branche la console et je vais l'allumer. Super. Là on vient de récupérer les infos qu'on voulait. Donc comme vous voyez, vous avez alors erreur DCT0 et DCT1, donc disable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de communication avec la paire de RAM 0 et la paire de RAM 1. Donc je vais vous montrer le mappage pour cette révision. Donc vous voyez qu'il y avait un problème donc sur cette paire là et cette paire là. Donc là on a fait le diag, du coup on sait quelle RAM est en défaut. Je vais dessouder mes deux fils de la carte mère. Je sais que sur quelle paire de RAM je dois travailler. Donc ça va être la première partie de la vidéo. Je pense que je vais faire une deuxième partie où je vais vraiment donc soit je vais tenter un reflow. Si ça fonctionne, je ferai un rebillage des RAM et puis bah on sera tranquille. Sinon je changerai directement les RAM par d'autres RAM fonctionnelles. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt les amis, ciao. Alors, on a toujours la même erreur. Je m'en doutais un peu, hein, on a toujours la même erreur. Donc là, je vais pas me prendre la tête. Je vais directement enlever les 4. Je vais chercher sur une donneuse 4 rames et je vais tout remettre dessus. Hop. En espérant que celle-ci, elle reparte. Alors, les amis, du coup, on va reposer les 4 petites rames que j'ai rebillées. Donc je vais vous passer cette étape. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, la pause, elle est faite. On va pouvoir retester tout ça. Et j'espère que ça va marcher. Hop, on va faire un petit check au multi. Et voilà les amis, un démarrage parfait. Donc ça c'est le démarrage normal hein, de la PS4. Donc vous voyez toutes les coms et tout. Là je suis en plein test, je vais essayer de vous le montrer à la cam. Mais on devrait avoir une LED blanche. Donc j'ai pas mis de tout ce qui est vis de maintien hein, pour le dissipateur.
on va tout remonter et on va voir ce que ça donne. Bon bah les amis, hop. Alors une petite réparation Bellode. Donc vous voyez, il n'y a rien à voir avec le CPU pour le coup, hein, ça peut se diagnostiquer. On peut voir quelles rames sont en défaut, etc. Donc c'est assez fastidieux, ça prend pas mal de temps. Donc le coût de la presta est assez élevé et encore, parce que moi je vois je facture 99,90 pour faire ce genre de réparation. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous pouvez contacter Matrepa, vous avez des photos de mon travail sur Facebook, vous trouvez sur Google et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner et puis je vous dis à bientôt les amis. Ciao.